pesa boboto langa eza elamba ya famille. Oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango. Oyo misato ezalaki elamba ya prison. Yambala oyo. Shalom bien-aimés, nous sommes très bénis de vous savoir tous être là pour notre Père et nous bénissons grandement l'Éternel pour votre vie, beaucoup plus pour votre consécration en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes là en tant que vos enfants et nous venons pour la continuité de ce qui est la vie de Jésus-Christ pour nos 5 sœurs qui ont été choisies pour sa généalogie. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous revenons avec Genèse, là où l'Éternel va beaucoup plus nous parler. Genèse chapitre 1er, du 1er au 2e verset, et on va sauter jusqu'au 4e verset. C'est là où l'Éternel nous a donné pour entrer au vif de notre sujet d'aujourd'hui. Bien-aimés, enfants de Dieu, nous sommes là pour Jésus-Christ et nous vous prions de prier avec nous afin que ce Père, avec ce Jésus-Christ, nous donne ce qui est de ses pensées pour toi ainsi que pour nous. C'est pourquoi je vous supplie d'incliner la tête et on va prier pour que notre Père soit glorifié pour ces 45 minutes dans sa présence. Baba wetu ni wewe Mungu na ni wewe Baba wa maisha yetu. Kwa wakati kama hii Baba tunajitoa kwako, wewe uliyetukubali gisi tulivyo mfalme. Mimi na jamaa yangu, mimi na taifa yangu Baba, tunajongea chini ya miguu yako, tukiomba Baba, utupe neno na utupe Baba revelation yetu ya kujua nini yafaa juu ya utukufu wako. Katika jina lako Yesu Kristo, tunajua hii wakati ni halali kwako kusema na nafsi zetu na mioyo zetu. Kupitia jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo tunaomba tukisema amina. Wandugu wapenzi, tunaanzia ndani ya kitabu ya Mwanzo sura 1 mpaka 4, tutasoma katika jina la Yesu Kristo. La Bible déclare: au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Parole du Seigneur. Bien-aimés enfants de Dieu, ici c'est le Créateur, l'homme de toute puissance. Ici c'est notre Père, lui le possesseur de tout. Ici c'est notre Père, le Créateur incréé. Au commencement de tout, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, étant que Créateur, il nous démontre la terre était informe vide et il y avait les ténèbres qui régnaient à la surface de l'abîme. Mais ce que j'aime, il me dit, son esprit était là et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Bien-aimés enfants de Dieu, notre grand thème est que l'Éternel, le monde attend voir la révélation des fils et des filles de Dieu. On a dit à parler, bien-aimés, des 5 filles pour la gloire de Jésus-Christ. Je vous ai promis, par la grâce du Saint-Esprit dans notre vie, il nous a été recommandé, bien-aimés, de parler les significations de nos 5 sœurs, ici de Matthieu chapitre 1er, du 1er au 16e verset. Les 5 sœurs qui étaient, bien-aimés, qui ont eu la grâce de faire partie de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais ce que j'aime aujourd'hui, on nous démontre au commencement de toutes choses, bien que nous aussi, il nous a été enseigné que nous étions tirés de la terre. Mais la parole de Dieu me revient aujourd'hui pour nous dire, la terre dont il est question était informe vide. Et quand il était informe vide, bien aimé, la Bible me dit, il y avait les ténèbres sur cette terre où tu as été tiré. Alléluia.
Ma Bible me démontre, au commencement de toutes choses, ce n'était pas d'abord la lumière qui existait. Au commencement de la création, bien-aimé, au commencement de ta naissance, au commencement de ma naissance, au commencement de notre pays, au commencement de notre famille, la même Bible me dit, les ténèbres pouvaient régner. Alléluia. Les ténèbres régnaient. Les ténèbres a pris la première position dans la vie, dans l'assemblée de tout le monde. Alléluia. C'est par là que, bien-aimé dans le Seigneur, en lisant ce que l'Éternel nous a déposé à nous, il nous a été démontré qu'au temps de la loi, image du ténèbre, selon notre révélation, au temps de la loi, bien-aimé, tout le monde qui était là vivait dans la condamnation, vivait dans l'obéissance de la loi, ne pouvait pas marcher selon l'esprit, mais il pouvait marcher selon les lettres qui étaient parties de la loi. Alléluia. La Bible nous a démontré, Matthieu chapitre 1er, du 1er au 16e verset, il y a eu 5 mamans qui pouvaient être là à la naissance de Jésus. Et parmi ces 5 mamans bien-aimées dans le Seigneur, toutes les mères, toutes les filles qui existaient avaient une histoire plus sombre, vivaient dans une histoire bien-aimée plus, Seigneur, dégueulasse, vivaient dans une histoire bien-aimée qui ne pouvait pas glorifier le nom de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ s'est choisi ces 5 mamans pour que Jésus en fait partie de sa généalogie. Alléluia. Et c'est par là que, bien-aimé dans le Seigneur, en lisant Matthieu chapitre 1er, on nous montre dans la vie de Tamar, bien-aimé, il y avait les ténèbres, il y avait, bien-aimé, l'histoire qui pouvait ne pas être peut-être si louable. Il y avait une histoire de la prostitution, il y avait une histoire du péché, il y avait une histoire qui précédait la généalogie de Jésus-Christ. Alléluia. Tamar qui était citée dans les livres de l'Ancienne Alliance, bien-aimé, ma Bible me démontre, dans l'Ancienne Alliance, bien-aimé, Tamar avait une histoire plus sombre. Mais quand je lis ma Bible dans la Nouvelle Alliance, on me montre que Tamar, une mère, la grande mère de mon Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est par là que, bien-aimé, aujourd'hui on commence petit à petit et on va parler de toutes nos 5 mamans et l'Éternel nous fera grâce. On va aboutir à ce qui est de sa gloire. Alléluia. Bien-aimé, wamekwambia mwanzo ya mbingu, mwanzo ya uumbaji kulikuwa, Mungu aliumba, na alipoumba dunia ilikuwa kwenye giza, na giza inamaanisha dhambi, giza inamaanisha renye yote ya usiku, giza inaonesha noircissement ya maisha ya mtu. Na tere ilipokuwa ndani ya giza, Biblia inasema nasi kama watoto wa Mungu tulitoka ndani ya udongo, tulitoka ndani ya ile terre, tulitoka ndani ya ile nchi iliyokuwa ndani ya giza. Me Biblia yangu inasema wakati Mungu aliumba, giza ilitangulia, na wakati giza ilitangulia, bien-aimé, Mungu anasema wakati giza ilikuwa, Mungu alikuja na akasema nuru iwe. Haleluya. Na kuja kukuambia ndugu yangu, maisha yako inaanzia ndani ya giza. Ujana wetu ulianza ndani ya giza. Kabla giza ilikuwa, giza haikudumu milele. Kulifika wakati ya mwanga, ndipo pale tulisema wamama 5 waliozaliwa, wamama 5 waliokuwa watate yake ya Mwokozi, wamama 5 wenye Yesu alikubali apitie ndani yao, akamate historia yao, aibadilishe. Ilikuwa historia ya kabla. Wamama 5 walikuwa ndani ya giza, ndani ya agano la kale. Walipofika ndani ya agano jipya, Biblia yangu hainioneshe uzinifu na mabaya ya Tamar, ya Rahabe, ya Rit, ya Balicheba na Maria. Haleluya. Ndani ya Mathayo mwanzo, ndani ya Mathayo 1 mwanzo mpaka 16 tuliona wale wa mama kwa mada yetu iliyopita. Kwa leo nakuja nikuoneshe hapana tu giza iliyokuwa ndani ya maisha yao, nakuja kukuonesha wakati ya mwanga. Haleluya. Acha nikuje nikwambie dada yangu, acha nikuje nikwambie kaka yangu, wakati giza iko, haiko ndio finalite yako. Mwisho yako haiko ndani ya giza, mwanzo
yako ilikuwa giza, mwisho yako ni nuru. Mwanzo ya dunia ilikuwa giza ilitawala, mwisho ya dunia mwanga ilikuja. Acha nikupatie baba, mama, nikupatie kiingilio ya leo kukwambia mama yangu, ikawa giza iko ndani ya watoto, ingawa giza imeonekana ndani ya vijana, usitupe vijana, mehitaji nuru ikuje. Haleluya! Ingawa mtu yoyote utakayeona iko ndani ya giza, kumbuka ke giza haiko milele, giza inabidi iachie nuru. Haleluya! Jésus s'est choisi Tamar. Jésus s'est choisi Tamar dans les noirs. Alléluia. Jésus nous a démontré que la vraie Tamar, ce n'est pas celle de l'ancienne alliance, mais la meilleure Tamar, c'est la meilleure de la grâce. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ombre, bien-aimé, de ta vie n'est pas la réalité. Alléluia. Si mes parents pouvaient, bien-aimé, m'échappoter pour te dire que l'ancienne alliance, agano la kale, ni kimvuli ya mtu aliyekuwa anayeitwa agano jipya. Alléluia. L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Mais ce que j'aime, l'ombre n'est pas la personne. C'est pourquoi aujourd'hui on ne parlera pas Tamar dans l'ombre, mais on parlera Tamar dans la version originale, dans le temps de la grâce. Alléluia. Tamar, la grand-mère de Jésus-Christ. Quand j'ai essayé de supplier le Saint-Esprit de m'enseigner pourquoi Tamar faisait partie de la généalogie de Christ, ma Bible me révèle que Tamar, bien-aimée, elle était celle qui Cantique des Cantiques, chapitre 7, du 8e au 9e verset parlait. Tamar, bien-aimée, fait partie de la première femme qui pouvait occuper la généalogie de Christ, parce que Tamar, la vraie Tamar, c'est Jean 12, 12 au 13e verset. Alléluia. Tamar veut signifier quoi, bien-aimé? Ma Bible me démontre Tamar qui était la première maman ici de la généalogie de Christ. Sa signification pouvait simplement dire, Tamar veut simplement dire palmier dattieux. Alléluia. Tamar, bien-aimé, c'est le palmier. Alléluia. Tamar, bien-aimé, c'est quoi donc la signification du nom de Tamar? Et c'est que j'aime, bien-aimé, Tamar, la Bible me démontre, la Bible me dit, Tamar n'est pas ce que les gens parlaient, mais Tamar, c'est ce que Christ voulait pour notre génération. Alléluia. Et je veux fêter ma Bible. Mais ce que j'aime, bien aimé, qu'est-ce que Tamar représente? On me dit Tamar, c'est une palmière. Alléluia. On me dit Tamar, c'est l'arbre. Tamar, c'est le palmier. Mais ce que j'aime, bien aimé, on me dit Tamar, c'est le palmier. Tamar veut dire palmier qui porte des fruits sucrés. Alléluia. Tamar, yeye wanamuita ni muti inayobeba matunda, na ile matunda ni matunda matamu. Alléluia. Dada yangu, ndugu yangu, angalia Tamar waliomuita ndani ya agano la kale mwanamke mubaya. Mais bien aimé, kusoma Tamar na maana ya jina ya Tamar inasema yeye ni muti inaotosha matunda matamu, na ile matunda matamu watu wote wana haja ya kuikunya. Alléluia. Tamar, Tamar, toi que l'Éternel t'a conçu pour être l'arbre qui porte des fruits. Mais regarde dans l'Ancien Testament, regarde combien dans les temps passés, au temps des ténèbres, qu'est-ce que Tamar pouvait représenter. Alléluia. Et si bien aimé, la signification de Tamar me donne le goût de te dire, devant une femme prostituée que le monde nous présente, derrière elle, bien aimée, elle n'est plus prostituée, mais elle est l'arbre que l'Éternel a conçu pour donner des fruits bien aimés qui peuvent nous servir, bien aimés, de la vie. Alléluia. La taille ressemble au palmier, et tes seins à des grappes. Alléluia.
Je me dis, je monterai sur les palmiers, je saisirai les rameaux, que tes seins soient comme des grappes de la vigne, les parfums de ton souffle, comme celui des pommes. Alléluia. Là, c'est cantique des cantiques. Quand bien-aimé, je lis Cantique des Cantiques et je trouve bien-aimé, on me dit qu'une belle femme, on me dit bien-aimé, l'entrée de cet homme, on me dit bien-aimé, l'époux quand il vante sa femme, on me dit cette femme bien-aimée à la taille du palmier. Et la taille du palmier en question nous servira de monter. Et quand on va monter, on va saisir bien-aimé les feuilles, on va saisir les rameaux. Alléluia. Cantique des Cantiques, chapitre 7, me montre l'image de Rahab, me montre l'image de cette femme Tamar. Et on nous dit, bien-aimé, à l'entrée de Jésus à Jérusalem, quand Jésus pouvait monter, quand Jésus, bien-aimé, était arrivé, même si on me dit, il était entré à Jérusalem sur un anneau, ma Bible me dit, Jean chapitre 12, du 12e au 13e verset, que Jésus ne pouvait pas monter, et Jésus ne pouvait pas entrer sans qu'il monte sur, bien-aimé, un anneau, mais le peuple qui la verra, bien-aimé, Jean 12 me dit, faute du temps, lisez à la maison, Jean 12, du 1er au 13e verset, on me montre pourquoi Jésus pouvait entrer à Jérusalem. Et là, quand Jésus pouvait monter à Jérusalem, la Bible me dit, Jésus entrera, mais les personnes qui le verront, ces personnes-là porteront des bas, alléluia, monteront et ils vont élever les palmiers, ils vont élever bien-aimé les feuilles des rameaux et ils crieront, Hosanna, béni soit le roi des rois, alléluia. Wandugu wapenzi, Tamari aliyekuwa mubaya, maana ya jina yake ilikuwa yeye ndiye ataonesha utukufu wa Mungu. Yeye ndiyo matawi itayoonekana wakati Yesu Kristo anaingia. Na wakati Yesu Kristo ataingia, Biblia inasema ilibidi watu waoneshe matawi, na ile matawi hawatamuita Yesu Kristo, watamuita Hosana, Hosana, baba wa maisha. Alléluia. À l'entrée de Jésus à Jérusalem, le peuple pouvait avoir, bien-aimé, la voix pour crier. Mais ce que j'aime, bien-aimé, même si ce peuple pouvait avoir la joie, la Bible nous dit, elles prirent des branches de palmiers. Alléluia. Je peux paraphraser pour te dire, à l'entrée de Jésus à Jérusalem, le peuple doit montrer, le peuple doit élever les branches de Tamar. Le peuple doit montrer Tamar qui était sauvée. Cantique des Cantiques, chapitre 7, la Bible nous dit, bien-aimé, tu as le temps de lire à la maison, Cantique des Cantiques 7, du 8e au 9e verset, c'était encore une prophétie. Mais dans Jean 12, la prophétie, bien-aimés, doivent être manifestées. Alléluia. Hosanna qui veut dire l'Éternel qui sauve, il sauve maintenant. Bien-aimé, Hosanna n'est pas Hosanna sans la vie d'un Tamar. Tamar, c'est toi la branche qu'on doit élever. Ma sœur, toi qui vis dans le désordre. Mon frère, toi qui demeures dans le désordre. Le monde nous a démontré Tamar la prostituée, Tamar l'impureté, Tamar une femme qui ne pouvait pas être glorifiée. Mais derrière ces actes, il y avait une signification divine. Derrière les péchés que le monde nous montre dans nos vies, derrière ça, il y a la gloire de Dieu qui se révèle. Hosanna, entre dans notre vie. Mais si tu es Hosanna, c'est parce qu'on a vu la conversion d'une Tamar, celle qu'on doit élever. Et, alléluia, il n'est pas Hosanna s'il est incapable de sauver. La Bible me dit à Jérusalem, on ne l'appelle pas Massia seulement, mais on l'appelle Hosanna. Sois béni et nous te bénissons. À démontrer les branches des palmiers qui est Tamar. Alléluia. Ma sœur,
Qu'est-ce que le monde nous montre pour toi? Le monde t'a collé des noms. Le monde t'a collé les péchés. Les ténèbres a régné dans ta vie. Et quand tu étais dans les ténèbres, on pouvait voir ce qui est à l'ennemi. Mais quand tu entres dans la grâce, l'Éternel nous amène à voir ce que la divinité avait planifié pour toi. Bien-aimé ndugu yangu, wewe ndio Tamar. Maisha yako inajulikana muzinifu. Maisha yako inaonesha giza. Me sisi hatukuite kwenye giza. Sisi tunakuita kwa jina enye Baba alipanga juu yako. Tamar, ni wewe muti, ni wewe muti na matawi itayoonyesha ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Me Tamar yuko wapi? Haleluya. Tamar yuko wapi? Haleluya. Biblia inasema wakati Yesu alifika, watu walionesha mikono yao ilikuwa juu, wakaonesha na wakasimama, wakasema ni baba yule anayekuja. Ule anayekuja anaitwa nani? Ule anayekuja jina yake nani? Na Biblia inasema Tamar, wewe ni Yohane 12 mstari wa 12 hasa sana 13. Wakatoa matawi ya mitembe, wakatoa mjengo kwake yeye Baba Yesu Kristo, na wakamuita Hosana. Alléluia. Tamar, c'est toi ma sœur. Quand on regarde ta vie dans Genèse, on peut t'ignorer. Mais la Bible me dit, au commencement de ta vie n'était pas la lumière, mais au commencement de ta vie étaient les ténèbres. Et les ténèbres pouvaient être bien-aimés, pouvaient faire l'histoire de ta vie. Mais quand les ténèbres règnent, il y a des étiquettes. Mais quand on allume la lumière, on te verra bien-aimé avec révélation. C'est par là que je viens te supplier. Ma sœur, tu n'es pas une impudique. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu sois, mais tu es ce que Dieu, ton Créateur, veut que tu sois dans le monde. C'est par là que Jésus s'est pris la puissance de prendre Tamar et de nous la présenter, nous, dans la grâce. Tamar, c'est la grand-mère de Jésus. Et Tamar, c'est la cause, c'est le signe de Jésus-Christ. Et c'est la gloire de Hosanna à Jérusalem. Mon église est Jérusalem. Ma famille est Jérusalem. Quand Jésus viendra, qu'est-ce qu'on doit démontrer? Quand Jésus entrera dans nos églises, quand Jésus entre dans ta famille, quand Jésus entre dans la jeunesse, nous devons élever des Tamar, des filles difficiles, des garçons difficiles, et montrer à Jésus, tu es Hosanna, parce que ce qui était difficile aux hommes, tu l'as rendu possible par ta puissance. Et c'est par là que j'aime mon église. L'église de Jésus-Christ, l'église de David n'était pas formée par ceux qui étaient forts. Alléluia. La gloire de Jephthé n'était pas parce que Jephthé avait des hommes forts, mais il avait des hommes faibles, mais qu'il a rendu forts. L'église qui est mon église recherche des filles difficiles dans cette année pour que la difficulté des hommes laisse la place à la grâce qui est Jésus-Christ. Là, on passe à notre deuxième fille, qui est Rahab. Alléluia. Rahab, qui est la deuxième fille, ici de la généalogie de Jésus-Christ. On nous montre, bien aimé, que nous aussi, nous sommes ici de ce Jésus-Christ, qui était né de Tamar, qui était né aussi de Rahab. Alléluia. C'est par là que dans l'ombre, Rahab pouvait être ce qu'elle pouvait être. Mais dans la généalogie de Jésus-Christ, Rahab et sa signification est bien-aimée, n'est que l'Éternel m'a mis au large. Alléluia. C'est par là que nous voulons parler de cette femme-là, la deuxième femme qui est Rahab. Rahab est reconnue comme étant prostituée. Rahab est la prostituée. Mais Jésus s'est choisi Rahab. Et quand Jésus s'est choisi Rahab, alléluia, Rahab pouvait signifier l'Éternel m'a mis au large. Rahab, c'est Psaume 18, le 19e verset. Rahab, c'est cette femme qui fait la gloire de David. Dans Psaume 18, le 19e verset. Rahab, bien-aimé, c'est Genèse 22. Bien
Bien-aimé, Genèse 26, le 22e verset. Rahab, bien-aimé, au temps de la lumière, la Bible me dit, Rahab veut signifier large. Toi, on t'a enseigné Rahab la prostituée. Toi, on t'a dit Rahab, c'est cette femme prostituée. Mais je viens te dire, bien-aimé, la conquête de Jéricho n'était pas focalisée sur la force de l'armée de Dieu. La victoire de Jéricho n'était pas sur l'épaule de Josué. Bien-aimé, la victoire des peuples de Dieu était reposée sur cette femme-là, Rahab. Rahab qui a caché les espions. Rahab est l'unique femme qui a été sauvée. Rahab qui a amené l'armée des peuples de Dieu à être élargie partout au monde. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te présenter Rahab. Présente-moi Rahab, qui veut dire l'Éternel m'a mis au large. Rahab, c'est toi que Psaume 18, le 19e verset m'a dit, il m'a mis au large, comme dit Rehoboth, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Alléluia. Zaburi 18 mstari wa 19 wanasema alinipa nafasi, yeye aliyenipenda alinipa nafasi na alipendezwa kunipa nafasi. Alléluia. Yesu Kristo alipendezwa kukukamata wewe Rahab, porque jina yake ipate kupanuka ulimwenguni. Yesu alitika Rahab akuwe tate yake, parce que bila Rahab, l'Éternel ne pouvait pas être au large. Bien-aimés, où sont les Rahab dans nos églises? La largesse de l'évangile n'est pas le nombre des évangélistes, mais la largesse, bien-aimés, l'épanouissement de l'évangile, bien-aimés, c'est quand l'évangile peut rendre capable l'incapable. L'évangile a sa force parce qu'il y a des ex-Rahab. Rahab dans les ténèbres, Rahab dans le commencement, la prostitution a débuté. Mais ce que j'aime, bien aimé, la Bible me dit, Rahab, ton nom ne signifie pas prostitution. Rahab, ton nom ne me veut pas dire que tu es la prostituée. Josué chapitre 6 m'a trompé sur Rahab. Josué, pourquoi tu me dis Rahab la prostituée? Josué, tu ne sais pas que nous dans la grâce, Rahab n'est pas la prostituée. Rahab veut signifier large, l'Éternel, Rehoboth, parce que la Bible dit, l'Éternel nous mettra au large, bien-aimé. Wakati Isaac aliweza tibua, wakati Isaac alirudia kujenga pwi za baba yake Ibrahimu, acha nikukumbushe, wakati alijenga pwi zote, wakati alifika Sitna, wakati alijenga zote, Biblia inasema alifikia wakati ya pwi ya 5, na ile pwi bien-aimé, jina yao ilikuwa inaitwa Rehoboth. L'Éternel m'a mis au large. Ma sœur, c'est toi que l'Éternel cherche. Rahab, l'Éternel t'a mis au large. Rahab, l'Éternel te cherche. Rahab, Genèse 22, Genèse 26, le 22e verset. Rahab, l'Église a besoin de toi. Wandugu wapenzi, kuna wadada tunaowaita kwa jina ya maakte zao, paske sisi wanadamu tunaangalia na macho. Mekiroho, zambi za Rahab hazikuweza maanisha bien-aimé kupungukiwa kwa Mungu. Zambi za wale wadada, zambi za wakaka, haziko zambi zenye siye tutaweza hukumia hako watu. Biblia inatuita tuone watu kiroho, na kiroho Rahab walimuita nafasi kwenye Mungu alipendezwa kutupatia, paske alitupenda. Aleluya. Ndipo pale unaona Rahab, hata kama Lot na wasichana wake waliweza kunyisha baba yao purke wazale dada anayeitwa Ruta. Bien-aimé, Mungu haiko Lot. Mungu haiko historia yako ya jana. Mungu aangalie tu kwenye giza ya maisha yako na anakuacha. Mungu anatafuta kwenye giza na analeta kwenye nuru. Ndipo pale tate yake wa Yesu, dada watatu waliyesemeka, jina yake ilikuwa Rite, qui veut simplement la compagnie de voyage. Rite, qui veut simplement dire l'ami. Et c'est par là que tu vas lire avec moi dans le livre de Zacharie chapitre 3, le 8e verset. Tu verras la bonne histoire de Rite.
Tu verras pourquoi Rite, c'est la compagnon de voyage. Tu verras pourquoi Rite, c'est l'ami de Dieu. Et quand tu es ami de Dieu, Jésus ne peut pas naître sans toi. Alléluia. Rite, la Bible te parle au temps des ténèbres que Rite était la Moabite. Alléluia. Wandugu wapenzi, watu wengi wanaonekana duniani paske historia yao ilikuwa yenye giza. Watu wengi wanakujua juu ya mabaya ya watate yako. Watu wengi wanakujua juu ya udhaifu ya wazazi wako. Wakati Mungu anakukubali, watu wanapashwa kujua Mungu atravere weye. Waliniambia Rute ni la Moabite. Waliniambia Rute ni mtoto aliyotoka mkizazi kia wa Moabu. Ninauliza Roho Mtakatifu, Ruta ni jina gani? Maana ya Ruta ni nini? Wananiambia Ruta ni rafiki, ni mpendwa wa Yesu Kristo. Alléluia. Mais la Bible me dit, regarde un peu Rite selon l'agenda de Dieu. Est-ce que moi, Dieu, je connais Rite comme étant la Moabite? La Bible me répond non. Jésus ne reconnaît jamais Rite comme étant la Moabite. Mais Jésus me dit tout ça. C'est le temps de me chercher. C'est maman-là. C'est me chercher la Rite que moi je sais. Si et seulement si Rite veut signifier compagnon. Si et seulement si Rite veut signifier l'ami. L'ami fidèle de Dieu, l'ami fidèle de Dieu a été frappé par l'histoire maléfique de ses parents. Mais ce que j'aime, c'est Zacharie chapitre 3, le 8e verset. Pourquoi pas Luc chapitre 2, le 44e verset. Zacharie chapitre 3, le 8e verset. Qu'est-ce que la Bible déclare? Écoute donc, toi qui connais Rite et la Moabite. La Bible déclare, écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici moi Dieu, je ferai venir mon serviteur et il germera. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, il y a une amie qui s'appelle Rite. Bien-aimé, il y a une amie que son histoire dans le passé était ténébreuse. Bien-aimé, notre église est remplie de rites que le monde pouvait nous présenter. Ici d'une généalogie, ici des Moabites, ici des faux dieux, ici des Kemosh, ici de tout ce qui était dans les ténèbres. Mais bien-aimé, nous, vos enfants, nous, la jeunesse, nous avons le devoir de prendre ces hommes du ténèbre, de prendre ces Paul, les persécuteurs, et les représenter comme les prédicateurs et les auteurs de la Bible. Alléluia. Ni wakati vijana tujue Mungu Baba ametutilia warafiki wabaya, anatutilia warafiki wa historia mubaya. Ndani ya ubaya yao, ndani ya giza ilianzishwa wakati ya sheria, Biblia inatutuma tuende tutafute wale waruta walioonekana kuwa wa Moabiti. Sisi tuwarudishe kwenye neema ya Mungu na tuwaoneshe kama ni warafiki, kama ni wandugu zetu wa njia ya wokovu. Haleluya. Mungu anasema ndani ya Zakaria, wewe unayenisikia, wewe ndiye Mungu anasema, wewe Yesu anakujua, wewe kanisa nakujua, uko Yoshua sakrifikatere wa Mungu. Mungu anasema sina haja yako tu wewe sakrifikatere, nina haja ya wale marafiki, wale wanaokuzunguka, kwani pamoja nao mimi nitawafanya kuwa sinye na prezae ya utukufu wangu. Haleluya. Mama yangu, wewe umeokolewa. Baba yangu, wewe umejua Mungu. Dada yangu, wewe unajua Mungu. Mungu unayemjua anasema hana besoin ya kukujua tu wewe peke. Iko na besoin ya bavoise yako, iko na besoin ya bakolege yako, iko na besoin ya wale wasiomjua, wale wenye Mungu ametia pembeni yako. Mungu anapenda awafanye utukufu wake na awatendee kuzidia yale dunia iliwatendea. Haleluya. Mwanzo ya historia ya dada yako ilikuwa giza. Mwanzo yangu mie na wewe ilikuwa giza. Wakati nuru iliwaka, Biblia inatuonesha lumiere inakomesha giza. Nani ataitika atuoneshe rafiki aliyekuwa ndani ya giza, anajulikana ndani ya giza, na amulete kwenye nuru, na Mungu abadilishe historia ya maisha yake. Haleluya. Dada Rite, tu n'es pas la Moabite, mais tu es la compagnie.
Tu es notre ami de voyage. Tu es notre compagnon. Et par toi, l'Éternel veut faire ce que le monde ne veut pas voir. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Jésus n'a pas besoin de nos péchés, mais Jésus a besoin d'illuminer notre vie par sa lumière. Bien-aimé, Luc chapitre 2, le 44e verset. Lisez à la maison, tu verras pourquoi Jésus a besoin des compagnons de voyage. Watoto wa kanisa kama sisi vijana tunaweza ambiana kweli. Yesu ana besoin ya generation ya haleluya, ana besoin ya wachoyo ya neno yake. Bien-aimé, Ruta ni kama vile historia ya Eva. Eva alipopokea tunda, alienda pembeni ya bwana yake, alienda pembeni ya rafiki yake, alienda pembeni ya Adamu na akapatia Adamu ile tunda aliyepata. Alléluia. Si et seulement si, ma soeur, au temps de Ève, une sœur pouvait prendre sa pomme et la partager avec son ami qui était Adam, pourquoi toi avec Jésus-Christ, toi tu n'as pas eu seulement la pomme, Jésus t'a donné, bien-aimé, la parole. Et pourquoi tu ne partages pas la parole de Dieu avec tes compagnons? Alléluia. J'aime ma génération. Nous pouvons être des Èves, mais dans la gloire de Dieu. Ève pouvait partager la pomme de Satan à son mari. Mais toi, ma soeur, pourquoi tu ne partages pas la parole de Dieu à tes amis? Rite qui est ta compagnon, Rite qui est ton ami, a besoin aussi d'être sauvé, d'être ravagé, d'être éclairé, de vivre la lumière de sa vie. À combien faute raison, plusieurs parmi nous, on veut être éclairé et laisser nos amis dans les ténèbres. Rite n'est pas la Moabite, mais Rite c'est ton ami de voyage. Partageons cette gloire, partageons la sainteté, partageons la piété avec ces gens qui sont dans les ténèbres. Rite au temps des ténèbres, elle pouvait être la Moabite. Mais la signification de Rite, celle qui était la Moabite, pour toi Josué, tu es celui qui doit démontrer avec ton Jésus-Christ, il peut éclairer même tes amis. Alléluia. Et pour aujourd'hui, nous tendons vers la fin, mais la quatrième maman de la généalogie de Jésus, elle s'appelle Bathsheba. Alléluia. Bathsheba, que le monde dans les temps des ténèbres maudit. Bathsheba veut tout simplement dire la femme d'Iri. Bien-aimé, wengi ndani ya dunia walinionyesha Bathsheba mwanamke mubaya, mwanamke aliyefanya uzinifu, mwanamke alikuwa infidel. Mimi nauliza, maana ya Bathsheba ni nini? Maana ya Bathsheba haiko kusema maana ya jina lake ni mwanamke wa Uria. Bathsheba jina yake haimaanishi mwanamke aliyezala na David. Bathsheba ndani ya giza wanamusema gisi wanamusema. Me Bathsheba ndani ya nuru. Bathsheba wakati Mungu amewasha ulimwengu wake na Mungu amewasha ndimi za moto yake, Bathsheba anaangazia na jina yake inasema nini? Bathsheba veut signifier la fille des serments. Genèse 26, le 28e verset. Deutéronome 7, le 8e verset. Bathsheba veut simplement dire 2 Pierre, chapitre 3. Psaume 84, le 10e verset, bien-aimé. Qu'est-ce que la Bible déclare? Bathsheba a été séparée de l'histoire du passé. Mais Bathsheba dans la généalogie de Christ veut simplement dire la fille des serments. Alléluia. La Bible nous démontre que, bien-aimé, il y a les serments de Jésus-Christ. Il y a des serments que l'Éternel a pris. Alléluia. Quand je lis, bien-aimé, la vie de Bathsheba dans la généalogie de Christ, je vois la puissance du serment, bien-aimé. La puissance du serment. Bathsheba, c'est toi. Tu es la fille du serment. Pas autre que d'autres serments. Le serment de Dieu avec Christ. Le serment de ses fils, Jésus-Christ avec son Père. Car Jésus n'était pas venu chercher ce qui était bon. Jésus, dans les temps des ténèbres, a cherché Bathsheba. Et quand Jésus se retrouve avec Bathsheba, Jésus a manifesté les serments de Jean 17. Et c'est pourquoi Bathsheba fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Je vais lire, bien-aimé, faute du temps. 2 Pierre seulement. Et vous allez lire à la maison.
Qu'est-ce que Bathsheba représente? Qu'est-ce que Bathsheba veut dire, bien-aimé? De Pierre chapitre 3. Qu'est-ce que ma Bible me dit? De Pierre, bien-aimé, me démontre que la vraie Bathsheba. De Pierre chapitre 3, le 8e verset. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Qu'est-ce que Jésus veut manifester? Quel est le serment de Jésus pour l'humanité? Bathsheba, toute sa vie était dans les ténèbres. Bathsheba, sa vie a été bien-aimée, déchiquetée par les histoires maléfiques de Genèse, de 1 Samuel, de tout ce qui représentait l'ancienne alliance. Genèse chapitre 1er, on me montre Bathsheba au temps du noir. On m'a enseigné Bathsheba au temps du noir. On me montre les défauts de Bathsheba. Mais je viens te dire, ma soeur, c'est toi la Bathsheba. Le monde est connu impudicité, le monde t'a connu voleur, le monde t'a connu, mon frère, un voyou, le monde t'a connu désespéré de Dieu, le monde t'a connu sorcier parmi les bons. Bien-aimé, devant vous, je suis cet homme Bathsheba. Devant vous, bien-aimé, je viens t'appeler toi Bathsheba. Ta vie dans les ténèbres pouvait avoir un peu de lumière plus que nous autres. Nous, autant nous étions dans le monde, nous, autant nous sommes dans les péchés, nous sommes représentés par nos actes, par nos péchés. Mais ce que j'aime, bien-aimé, c'est ce que Dieu me dit de te dire. De Pierre chapitre 3, le 8e verset. Bathsheba dans la généalogie de Jésus-Christ. Et ce que j'aime, c'est quoi? La Bible déclare, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. Vous les Bathsheba, vous les pécheurs, vous les juges de ce monde. Et la chose, la question, c'est quoi? Et la chose que nous ne devons pas ignorer, c'est quoi? Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Alléluia. Devant la généalogie de Jésus-Christ, Bathsheba, bien-aimé, c'est représenté dans la généalogie de Christ, valent mieux que les 1000 histoires de Bathsheba de la fois passée. Bien-aimé, je te présente ce Jésus. Viens devant ce Jésus. Jésus ne te condamne pas. Jésus ne connaît pas tes actes, mais Jésus te connaît par le nom que lui-même c'est pour toi. Bathsheba, un jour dans la généalogie de Christ, son histoire a changé. Bathsheba que je suis, un jour dans la présence de Jésus-Christ, il m'a fait oublier les avortements, les vols, la cupidité et tout ce que le monde savent. 1000 ans est inférieur à un jour selon l'agenda de Dieu. 1000 ans pour les hommes, c'est plus des heures. Mais moi, avec Jésus, un jour valent mieux que 1000 ans dans les ténèbres. Alléluia. La fille des serments, l'église que moi je représente, ma vie, bien-aimée, ne marche plus selon les serments de ma coutume. Mais ma vie a besoin du serment de Dieu. Et ce que j'aime, Jésus n'est pas celui qui condamne, mais il est celui qui libère. C'est par là que pour clôturer aujourd'hui, je viens te parler de cette femme, de cette mère que j'aime beaucoup. Marie, celle qui est précitée dans la généalogie de Christ. Son nom veut tout simplement dire celle qui élève. Alléluia. Celle qui élève. Celle qui pouvait être, bien-aimée, rejetée par Nathanaël, prophète aveugle, qui pouvait se donner le courage de dire, est-ce que de Nazareth peut-il sortir de bon? Laisse-moi te dire, Marie, ton nom ne signifie pas Nazareth. Ton nom ne signifie pas 16 ans, tu as été visité par la grossesse miraculeuse. Les hommes te parleront de ce qui était de ton œuvre. Mais ce que j'aime, Marie, ton nom ne veut pas dire Nazareth. Si de Nazareth, rien de bon peut sortir, mais laisse-moi te dire, Marie, toi tu es celle que Jésus dira. Toi tu élèves la nouvelle gloire. Ma sœur, toi dans ta famille, tu n'es pas ce qui existait. Tu es ce que Dieu veut que ça existe. Alléluia. Celle qui élève, c'est celle que j'aime dans toute ma Bible. Si les autres, si moi aussi, j'ai eu grâce, je suis le bénéficiaire de la grâce, laisse-moi te dire, Marie n'a pas été la bénéficiaire de la grâce. Marie n'a pas eu la grâce. Mais ce que j'aime, c'est Luc chapitre 1er.
le 28e verset. La Bible déclare, l'ange entra chez Marie et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, les autres pouvaient dire, Marie, je te salue, toi qui as eu grâce devant l'Éternel. Mais la Bible à moi me dit, Marie, toi à qui une grâce a été faite, neema ili andaliwa kwako we Marie. Wengine walipata neema, mais wewe uko mwanzilishi ya neema. Celle qui élève Nazareth dans la nouvelle histoire, elle s'appelle Marie. Marie, c'est toi à qui la Bible déclare, dans Psaume 24, du 9e au 10e verset, vous lirez à la maison. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte de l'Éternel, que le roi des rois fasse son entrée. Ma sœur, ta vie n'est pas le passé. Marie, élève une nouvelle dimension. Ne regarde pas dans tes ténèbres, mais regarde dans la signification de ton nom. Marie, c'est toi que j'aime beaucoup. Tu es la Psaume 24. Tu es la Proverbe 4, 7 à 8. Et c'est par là que je termine pour te dire. Je suis coincé par le temps. Mais dans ces 5 poussières de minutes, de secondes qui me restent, je te dis quoi? Devant, bien-aimé, le péché, devant des personnes, bien-aimées, si impires, devant la loi, ce qui était impire, à nos yeux, cacher la gloire de Dieu. Alléluia. Devant la prostitution, devant une femme rejetée, devant ses frères ivrognes que toi tu maîtrises, regarde au-delà de lui. Il y a la gloire de Dieu. Quand on me présentait Saul de Tarse, je pouvais voir celle qui pouvait tuer les disciples de Dieu. Mais c'était le temps des ténèbres. Mais quand Saul de Tarse a eu la lumière de la parole de Dieu, elle est appelée Paul. Et la personne de Paul est l'auteur de plusieurs livres de l'Éternel. Nyuma ya ule mutu mbaya, nyuma ya uchafu wangu, nyuma ya mabaya ya quiconque dans notre génération, il faut tout angalie l'impossibilité des hommes qui sera, bien-aimé, écarté par la possibilité de Dieu. Hakuna mubaya mwenye Mungu ananaye bezwe. Hakuna mubaya mwenye dunia inaweza acha ndani ya vubaya. Me watoto wa Mungu, mbele ya wabaya, il faut tuone nyuma yao kuna jivicha gloire ya Mungu. Devant nous, on va nous présenter des hommes dans les ténèbres. Devant vous, cet homme dans les ténèbres ne peut jamais parler de la part de Dieu. Mais si tu es dans la révélation, tu verras un petit évangéliste qui naîtra. Si tu regardes avec les yeux, si tu marches par la vie, tu vas faire, bien-aimé, des jugements et des jugements qui seront peut-être fausses. Mais si tu marches par la foi, si tu marches par l'esprit, tu verras derrière un impire, il y a la pureté de Dieu. Devant un homme sale, il y a la saleté. Mais derrière un homme sale, il y a la propreté. Si tu es capable de lui laver et de l'éclairer. Dans le temps du noir, les lumières sont éteintes. Mais la lumière de l'Éternel doit être allumée par la révélation. Tu es la Esther de notre vie. Réveille-toi, Esther, car l'Éternel a besoin de toi. Esther, ne dors pas. Esther, lève-toi, sois éclairée, car c'est toi la lumière du monde. Merci pour les paix que tu viens de recevoir de la part de Dieu. Appelle-moi au nom de Dieu. Ne m'appelle pas au nom de ma famille. Je ne suis pas Jacob, mais je suis Israël. Je ne suis pas ce que le monde, ce que maman m'a dit, mais je suis ce que Dieu dit que je suis. Bien-aimé, tu es la Jacob dans le passé, mais dans la grâce, tu es Israël. Famille, oyo mwasi Potifar alongolanga ezalaki ya bango.